Bonjour, hello, hola, mes chers co-voyageurs. Alors, comme je vous avais dit, je veux faire un walkthrough de, de ce jeu de tarot. Mais ça, c'est pas mon premier essai d'enregistrer ce vidéo. J'admets que j'ai fait plusieurs essais. Et là, j'ai vu que j'ai besoin d'enregistrer des plus petits vidéos de ce que je faisais. Et alors, j'ai décidé de commencer pour faire exclusivement maintenant les Major Arcana. Euh, et après, le faire les deux par deux. Il faut que je vais voir les mots en français. Désolée de ma manque. Ça, c'est le livre qui vient avec le Light Sears Tarot. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y en a toujours comme un commentaire et après je veux dire les mots-clés, après un bon commentaire, mais il y a toujours aussi une phrase qui nous indique comme un résumé, un sommaire de ce que la carte elle dit. Mais juste au lieu de faire un flip-through, j'ai décidé de le faire en comparant avec, je l'ai déjà préparé avec le Rider's Waite tarot. Alors, comment il me dit, est-ce qu'ici il me dit déjà comment il s'appelle les derniers, nanana, surtout partie, les arcanes majeurs et mineurs, ok, arcanes majeurs au lieu de Major Arcana. Alors, on commence ici avec le fou. Je l'adore, le fou. Hein? Et on voit qu'il y a quand même un peu le même type de message. Et ils sont quand même les deux en train de se lancer sur un précipice. Elle n'a pas son petit compagnon, mais elle a un améthyste, elle a son bâton. Est-ce qu'il est magique? Et elle a la grande mandala ici, la géométrie sacrée, qui va l'accueillir, qui va le soutenir son sou. C'est très beau, là. Même s'il n'y a pas le petit chien, pour moi c'est triste, mais bon. Ça c'est le fou. Alors, ici le magicien. Le magicien, ici on voit que lui, il y a comme les derniers, les coupes, les épées, le bâton, et comme ça a été en haut et que ça soit en bas. Et ici, je trouve que ça, c'est ses outils, et tous ces outils sont déjà dans elle. Et elle est en train d'être capable de quand même de faire ce qui est en haut, elle le manifeste, et en train de faire ces choses parce qu'elle a déjà les outils dans elle. C'est vraiment beau, hein? Vraiment beau. Il y a encore le symbole de l'infinité là. Vraiment beau. Ici, on a la grande prêtresse de Highest Priest. On peut voir qu'elle a les petits yeux ici. J'ai remarqué juste aujourd'hui qu'elle a deux bouts d'oreilles différents. C'est très cute. Je l'aime beaucoup, cette Highest Priestess, sa grande prêtresse, avec ses yeux fermés, mais finalement, c'est ses yeux. Et on va admettre, son troisième œil est quand même très ouvert. Hein? Maintenant, on a la impératrice. Impératrice que j'ai vue dans des vidéos que souvent elle est enceinte. J'aime beaucoup qu'ici elle est enceinte de la terre ou quelque chose qui se ressemble à la terre. Ici, on voit qu'elle a le symbole féminin. Il y a quand même une apparence tranquille et chaleureuse. Mais j'adore son écharpe, ça qui est faite de poisson. C'est sûrement une carte liée à l'eau. Mais je sais rien, comme j'ai dit, je suis Jon Snow. Je l'aime vraiment beaucoup. L'empereur, ici aussi, lui est fâché. Certains, je l'aime. Hein? C'est le master comment t'appelles ça en français? Le chess... je me rappelle pas, désolée. Et la seule chose que j'aime pas, c'est qu'il y a ça sur son mur. Mais il faut accepter qu'il y a du monde qui l'aime. Mais moi, même si ça a été un de mes animaux, je l'aimerais pas. Et je le mettrai pas pour pas incentiver le monde à trouver que ça c'est un symbole de pouvoir.
Mais peut-être que lui, il le croit, il faut accepter les autres avec ce qu'ils croient. C'est pas nous qui a la sagesse de tout. Et, mais c'est quand même, ça donne tout. Là. Je confie assis sur son monde que c'est sa chaise. Là. C'est wow. Ici, les Hierophantes. Dans la carte traditionnelle, on voit que lui est fâché, avec, dans le haut de sa sagesse, à garder. Le monde le supplique, ils sont très en bas de lui, mais il ne remarque pas que les clés sont juste là. Peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'être dans une position si submise que ça, mais lui est content. Lui, je dirais qu'il est moins en garde de la sagesse. Regarde comme la sagesse ici est belle. Hein? Et lui, peut-être au lieu d'être juste à la garder, il est plus en guide, il est féroce, il est bon, il n'y a pas de monde soumis en arrière, en bas de lui. Wow, hein? Wow. The Lovers, les amoureux, là. Wow. Tellement beau. Et j'aime qu'il y a quand même du mouvement. C'est comme s'il tombe en amour, hein? Ses cheveux vont par là. C'est comme s'il tombe en amour, plein de symboles magiques aussi partout. C'est vraiment beau. Ils sont très différents, mais unis. Je l'adore. C'est sûr que je vais toujours connecter avec ça, hein, parce que c'est très beau, mais aussi parce que je suis pas de cette génération. Là. Je communique pas tant que ça. Je suis pas née en 1900. Là. Alors, c'est naturel. Ici, c'est vraiment une très bonne évolution. Lui, il a de l'air fâché. Je trouve drôle, je sais pas pourquoi ça serait qu'il a changé les couleurs. Le blanc et le noir et le blanc. Et elle ne me donne pas en sensation de mouvement. Elle ne me donne pas le mouvement, cette carte-là, mais elle, oui. Et une des choses que j'adore ici, c'est que lui est tout content, lui est bien, mais ses chevals, il conduit le chariot même s'ils ne sont pas attachés. Vous voyez? Ils sont libres, mais ils conduisent ça quand même. C'est leur énergie des trois, là, en haut des quatre, ensemble, qui crée ce mouvement. C'est vraiment beau, là. Vraiment, vraiment. Et lui, il n'a pas de l'air fâché. Oui, oui. La force. La force. J'aime beaucoup cette carte. Je m'identifie pas mal avec la force parce que mon signe zodiaque, c'est Léo. Mon soleil, c'est en Léo. Et de toutes les vidéos et les présentations que j'ai vues jusqu'au moment de cette carte, avec qui je m'identifie, obviously, elle est une de mes préférées. Parce que même ici, pour beaucoup de monde, elle est gentille avec le lion. Moi, je ne le vois pas. Je trouve que le lion est quand même encore stressé. Hein. Mais ici, elle est tellement tendre que même si elle a déjà incorporé le lion dans elle, elle est bien avec le petit bébé mouton. Elle est tellement cool. Elle est vraiment belle. Et on voit que le cœur, c'est important pour elle, comme pour les lions. Je l'aime beaucoup. L'ermite. Regarde comme il est belle. Ici, on a un ermite. Là. On ne sait même pas s'il est juste en sage et sa lumière, ça peut être pour guider les autres. Il a de l'air d'essayer de guider les autres. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait pas. Mais ici, la lumière est là. La lumière qui guide les autres, ça vient d'elle-même. Elle en était bien avec elle-même. Je crois que ça vient déjà de l'autre, de l'Osho, mais en était bien avec elle-même. Elle est capable de émaner, là. Ça s'appelle pas comme ça en français. Elle donne sa propre lumière, on dirait comme ça. Désolée, mais ma barrière des trois langues, le français, je suis plus faible. Mais c'est vraiment beau, là. Là, la rue de la Fortune, pas le monde, la rue de la Fortune. On voit quand même qu'il y a beaucoup de symboles qui sont dans les deux côtés, qui se répètent. Une chose que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'elle est dans une position d'équilibre parfait, mais en même temps, je vois ça comme les tissus du temps. Elle tire un et tire l'autre, et c'est pour ça que tout bouge, parce que la rue de la Fortune, la chance est ici aussi. Ça fait tout bouger. Rien n'est jamais arrêté. Et même quand elle est équilibrée, elle bouge le dessus du temps et des choses. C'est comme ça que je le vois. C'est pas si c'est ça ou non.
mon Jon Snow n'est pas sûr. La justice. La justice. Ici, on voit une justice. C'est une des cartes de ce jeu de tarot qu'on voit mieux comment Chris Anne a été capable de, de jouer un peu avec les deux côtés parce que ce jeu de tarot, on ne voit pas s'il y a du bon sens ou du mauvais sens. Alors, si quelqu'un veut l'utiliser, en utiliser les cartes inversées, il va avoir des choses différentes. Hein? Et c'est très bien réussi, ça, je trouve. Alors, le pendu. Le pendu. Ici, je trouve que même si lui a de l'air confortable dans sa position, sa différente perspective du monde, ici, on voit que le pendu le fait presque comme une art. Elle n'est pas juste pendue pour un pied, c'est ça. Non, elle le fait comme un art, elle est en équilibre, elle touche à des choses magiques, à l'océan, à l'univers. Euh, c'est vraiment, vraiment inspirant. Ouais. Après, on a la mort. Et ici, c'est une des choses que je regrette. Il va falloir que je commence à noter c'est quoi les vidéos que je vois et pour le faire référence parce que je sais que j'ai vu en vidéo sur YouTube que quelqu'un expliquait que le numéro 13, que c'est le numéro de cette carte, est devenu un peu un numéro mystique et avec une connotation un peu négative précisément à cause de cette carte. Mais ici, on voit que la mort traditionnelle a de l'air d'espoir. Le monde le supplique. C'est comme triste. Mais ici, c'est génial. C'est génial. La mort, ça, c'est la renaissance. C'est ça qui dit Death and Rebirth, mort et renaissance. Et d'après moi, c'est très bien réussi. Ça me donne vraiment l'espoir parce qu'on ne peut pas avoir vie sans mort. Ça fait toute part du même cycle. Et alors, des fois, pour avoir une nouvelle vie, une nouvelle chose, il faut mourir. Symboliquement ou non, mais on va laisser ça ici pour le moment. Temperance, la tempérance. Cette carte, c'est pas la plus facile pour moi. Probablement parce que je manque de tempérance. Mais aussi dans sa face, il y a quelque chose dans cette carte qui bouge avec mes émotions d'une façon bizarre. J'imagine que c'est vraiment mes projections. J'ai probablement manque de tempérance et pour quelque raison, ça bouge avec moi, cette carte. Mais comment il maintient l'équilibre, c'est beau. Là, il y a de l'air super illuminé, il y a ces ailes d'ange, il équilibre les deux forces. Mais il y a quelque chose, ça doit être vraiment parce que moi, ça me manque. En tout cas, on continue. Ici, on a le diable. Le diable. J'aime que dans le diable traditionnel, les deux personnages qui sont ici sont attachés par des chaînes, mais sont assez lousses. Là. Ça a l'air que s'ils voulaient, ils pouvaient juste les enlever, les sortir de leur tête facilement. Mais il continue attachant. Mais ce diable-là, il n'est pas attirant, il n'est pas inviteur. Autant que lui, désolé, il y a des petits détails de fois qui m'attirent l'attention. Lui, ici, il est beau, il est invitant, il a même sa main qui t'invite. Et dans sa main, on peut voir, il y a quand même quelqu'un qui est sur le désespoir et qui le manipule. Mais c'est des tout petits fils. S'il voulait, probablement, il pouvait les décrocher, les casser même, et se libérer de cette influence. Mais je trouve que c'est très bien réussi. Ses cheveux qui sont ses cornes, il t'invite, il t'appelle, il te cherche. C'est très bien réussi comme diable, cette carte-là. Je l'aime vraiment. La tour. Encore là, il va falloir vraiment que je me prenne des notes pour partager avec vous c'est où que j'ai vu et faire les deux des références.
Mais j'ai déjà vu à quelque part du monde qui disait que souvent dans la carte de la tour, il y a un personnage qui décide de tomber et d'autres qui décident de rester. Mais ici, on voit les deux opposites. Ici, on a deux personnages qui ont décidé de tomber. C'est plus sécuritaire de sauter de la tour que de rester en dedans pendant qu'elle s'effondre. Euh, mais ici, on voit précisément le contraire, le petit écureuil qui, on ne sait pas s'il va rester. Il y a de l'art de s'en douter, de regarder en haut et de dire peut-être qu'il faut que je me bouge. Il n'y a pas de l'art complètement arrêté statique. Mais ses ressources brûlent. Les papillons aussi se transforment encore une fois. Les papillons déjà apportent à cette carte-là l'image de transformation, mais il y a encore des papillons qui sont en train de se transformer de nouveau. Ça, c'est un fort message. Et des fois, ça prend un rayon qui vient pour tout mettre à terre pour que tu sois obligé à rénover, à faire de nouveau comme il faut, ou à repartir de nouveau une autre chose différente. Parce qu'on ne construit pas la même chose. C'est vraiment, vraiment intéressant, cette carte-là. Elle me communique quand même beaucoup. Ah, oh, l'étoile. Ça doit être un symbole de... C'est pas aquarium en français, c'est Verseau. Ça doit sûrement... Ça me rappelle la carte, les choses du Verseau. Mais l'étoile, j'adore comment Chris Ann a fait cette étoile en français, en anglais, The Wish Upon a Star, fait ton désir aux étoiles. Je sais pas comment la traduire, désolée. Et ça me donne vraiment la connexion avec les étoiles, avec le supérieur, l'être supérieur, l'univers même. C'est vraiment beau, là, et les couleurs de cette carte, là, c'est comme une des étoiles préférées, de la carte d'étoiles préférée de ce que j'ai vu jusqu'au moment. Vraiment beau. Ah, la lune. Cette carte, la lune, comme la nouvelle là, de Chris Ann, ça me transmet tellement des informations, même si on n'a pas le... Elle, c'est sûrement une carte associée à Scorpion. On le voit, le Scorpion, je crois que c'est un Scorpion qui sort. Il y a quand même encore les deux chiens au loup qui sont là. Cette lune a de l'air de soleil. Il y a quelque chose. Mais ici, cette carte me transmet tellement des informations importantes, comme même la profondeur, que c'est une chose du scorpion aussi, de voir la chose dans la profondeur, dans le caché, dans le secret. Mais fais attention, parce que peut-être que ce que tu vois, c'est pas réellement ce qui est là. Parce que tu vois les choses à travers d'une loupe d'eau ou un voile d'eau. Et alors, de ta profondeur, où tu te laisses tomber, où tu te laisses aller, des fois, tu vois pas bien ce qu'il y a là dehors. Et des fois, et alors, pour moi, cette carte me parle très bien de cette chose-là, de active ton intuition pour être sûr que ce que tu vois, c'est ce que tu dois voir. Et peut-être qu'il y a d'autres mondes qui te disent des choses différentes, mais qui voient mieux que toi. Et alors, il faut penser à ça. C'est vraiment bien réussi. Je l'aime beaucoup, la lune. Et maintenant, on a le soleil. Le soleil, c'est sûr que moi, Lion. Ah, et j'ai oublié de dire, ben oui, je remarque toujours un petit peu les choses des scorpions parce que j'ai mon ascendant en scorpion et beaucoup de monde dans ma vie en scorpion. Alors, c'est aussi important pour moi, le scorpion. Ici, le soleil, c'est sûr que j'aime cette carte. Elle me transmet aussi le bonheur. Mais je suis pas née en le siècle 19, alors un enfant tout nu, puis les tournesols, ça me dit pas tant que ça, autant que ici, waouh, là. Son collier, c'est pas son collier, c'est sa je sais pas comment un necklace, couleur, je sais pas, ça, il est attiré vers le soleil, vers l'énergie. C'est pas elle qui saute son cheveu et sa jupe, il fait pas tout à fait le même mouvement. Alors c'est vraiment oui, c'est quoi que j'ai fait? Une explosion d'énergie, de bonheur, de soleil, de chaleur. Là. C'est ça que cette chose me communique vraiment. Là. Je trouve ça vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Alors, le jugement.
Ici, cette carte-là, je sais déjà que qui est associée à les vies du passé, les autres vies qu'on a eues dans le passé. Et, et ici, effectivement, on voit que le monde qui réveille, il est tout nu, il sort des cercueils, là. Euh, alors, mais dans cette carte, là, je me demande toujours pourquoi il a de l'air si fâché que ça. Pourquoi il est fâché? Peut-être parce qu'il a eu besoin de prendre en trompette. Non, c'est pas une trompette. Voilà, un instrument sonore qui sonne fort pour les réveiller. Euh, et peut-être que, je sais pas, j'ai toujours me questionné pourquoi il est fâché. Là. Mais le monde est tout bien content. Bon, tantôt dans la version anglophone, je m'en même demandé si ça c'est la Suisse. Ah, là, je mélange, c'est Suisse ou Danemark. Ça doit être Suisse avec les montagnes, mais je vais vérifier Danemark. En tout cas, et elle, par exemple, on voit pas l'ange fâché, on voit une lumière, une source d'inspiration, mais ça sort d'elle-même, le réveil. C'est elle-même qui est capable de se transmuter, de penser aux autres vies, de se réveiller. En tout cas, c'est ça la lecture que je fais au moment. Et par la fin, mais pas le dernier, le, le monde. Le monde, encore là, je crois que ça a été précisément quand j'ai acheté un vidéo que j'ai vu de quelqu'un qui faisait un flip-through, un walkthrough de ce jeu de cartes, qui a référencé, qui était très content. Pour une fois, la carte du monde, c'est pas une fille nue, tenue. Et effectivement, elle a de l'air contente avec sa belle robe colorée. Je l'aime beaucoup, en équilibre dans sa roue. J'aime aussi, ici, on a un ange, un aigle, un taureau, un bouc et un lion. Ici, on a 4 symboles. Je me demande si ce sont liés. Mon Jon Snow ne me laisse pas savoir si c'est vraiment ça ou non. Mais avec ça, on arrive à la fin des arcanes majeurs. Je vous remercie énormément de m'avoir donné votre attention et de m'avoir écouté. Je vais vous remercier encore plus si vous décidez de me laisser vos commentaires, soit qui sont bons ou mauvais. Je vais aller toutes les prendre comme une façon d'apprendre et de comprendre mieux les choses et la vie et le tarot. Alors, gênez-vous pas. Je vous remercie beaucoup. Et bon, je crois que tout est en tout. That's that. Yuxira sera. Merci encore beaucoup. À bientôt. See you soon. I hope. J'espère. Merci.